très heureux d'être avec vous. Je suis déjà venu donc à la rencontre Reliée, c'est ça? Oui. Un temps de prière œcuménique ici, c'était un bon temps. On a beaucoup de liens avec votre Église. Et je suis heureux de saluer aussi Jess et Pascal, qui sont de la paroisse catholique de l'Assomption. Et on a des liens depuis très longtemps aussi. On m'a demandé de partager avec vous un peu comment le Seigneur m'a conduit et comment il m'a aussi enseigné à être son disciple en Église et comment je suis un peu une abeille qui est allée butiner sur plein de fleurs et pour me laisser enseigner. Et ce matin, en priant, j'ai dit Seigneur, enseigne-moi. Je vais venir ici pour donner un témoignage, mais enseigne-moi dans ce que je vais vivre avec vous pour que je puisse aussi, moi aussi, grandir. Alors, je vais vous raconter quelques étapes de ma vie. La première étape, moi, je suis né donc en France, en Normandie. Peut-être qu'il y a des gens dont les ancêtres viennent de Normandie. Et puis, disons d'une famille de tradition catholique, mais on ne parlait pas vraiment de Dieu à la maison. Ce n'était pas une foi vivante, c'était une foi. Ça faisait partie des meubles. Ce n'est pas inutile, mais c'était pas une. Bon. Et à l'âge de l'adolescence, mes frères et sœurs avaient arrêté toute pratique religieuse. Puis quand c'est venu à mon tour, je me suis dit, mais est-ce que Dieu existe vraiment ou pas? Et parce que je sentais que j'avais besoin de cette conviction intérieure. Et je sentais que s'il n'existait pas, ben j'arrêterais toute pratique. Mais que s'il existait, ça m'engageait plus. Voilà. Donc je me suis dit, ben, je vais faire une enquête. En tant qu'ado, je vais faire une enquête. Donc j'ai essayé de lire la Bible. Et alors c'était terrible parce que quand j'arrivais à la fin d'une page, j'avais complètement oublié tout ce que j'avais lu et ça ne rentrait pas. Ça glissait comme de l'eau sur le plume d'un canard. Bon, j'essayais d'aller à la messe, mais je ne comprenais pas. Ça n'avait pas de prise non plus sur moi. Simplement, ce que je faisais, j'essayais de repérer dans l'assemblée les gens qui avaient l'air d'y croire. Et puis, à la sortie, j'allais les voir. Et je leur dis, mais pourquoi vous croyez, vous? Alors je crois qu'il y avait des gens sincères. Je me dis, je ne comprends pas, mais je crois qu'il y a des gens sincères, donc ça vaut le coup de continuer à creuser. Et puis, j'étais invité par une amie de classe. Il y avait une rencontre avec l'Arche, la communauté de l'Arche. Je ne sais pas si vous connaissez la communauté de l'Arche. Et là, vraiment, j'ai vu des gens qui avaient un amour authentique pour les autres, qui ne faisaient pas de discours, mais qui aimaient très authentiquement. Et là, mon cœur a été bouleversé parce que j'ai entre autres entendu la prière d'une personne handicapée, tellement authentique que il y a quelque chose du ciel qui s'est ouvert. Je n'avais pas encore rencontré Jésus, mais il y avait tellement d'authenticité que ça venait vraiment toucher mon cœur. Et cette vérité-là, elle a fait que le lendemain, dans un temps de prière, comme on a eu ce matin, il y a un travail de vérité qui s'est fait en moi. Tout d'un coup, j'ai vu ma vie telle qu'elle était, ma vie d'adolescent, qui paraissait bien, mais en fait qui jouait des coudes pour être le premier, et tout d'un coup, ma vie, elle est apparue telle qu'elle était, et c'était pas très joli, même si je n'étais pas un criminel. Et vous savez, c'est comme s'il y avait toute une façade de décoration qui était tombée, puis on voyait le mur tel qu'il est, pas très beau. Et mystérieusement, à ce moment-là, j'ai perçu la présence de Jésus à mes côtés.
Moi, j'étais comme les enfants, là, j'étais assis par terre, là, et j'ai senti à ma gauche, là, où j'étais à la droite, à la droite de Jésus, j'ai senti quelqu'un debout avec le pied, et avec la conviction intérieure que c'était Jésus. Et qui, au moment où moi, je découvrais ma pauvreté, était à mes côtés sans me juger, qui était là. Alors, découvrant cette compassion qui parlait tout à l'heure de compassion, découvrant cette compassion de Jésus qui était là, qui ne me jugeait pas, qui m'accueillait, je me suis dit, mais alors c'est vrai. Alors j'ai repris ma Bible, surtout les évangiles, puis je les ai relus avec cette conviction que c'était vrai. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'étonnant. C'est que j'ai voulu mettre en pratique. J'ai dit, mais si c'est vrai, il faut le mettre en pratique. Donc j'ai commencé à mettre en pratique les paroles de Jésus. Et au bout d'un an, j'ai fait ce constat que vraiment j'y arrivais pas. J'avais comme une image, c'est que si l'échelle de la réussite, c'était par exemple la hauteur d'homme, le niveau où j'étais arrivé en mettant tous mes efforts, c'était en dessous de la cheville. C'était un pouce. J'ai dit, mais j'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Et on était 4 à ce moment-là qui cherchions le Seigneur. Et on a fait cette prière. On a dit, Jésus, on a confiance en toi, on croit en toi, mais on ne sait pas prier, on ne sait pas aimer. Alors, on te remet notre vie, envoie-nous ton Saint-Esprit et apprends-nous à aimer et apprends-nous à prier. Notre prière, elle a duré à peu près 2 minutes, mais c'était peut-être la première prière que je faisais de tout mon cœur. Et le lendemain de ça, j'étais dans ma chambre d'étudiant. Quand je me suis réveillé, il y avait comme de la lumière dans ma chambre. Bien sûr, il faisait jour, mais il y avait une lumière dans la lumière. Je ne sais pas vous exprimer ça. Un peu comme Paul, vous savez, on dit que Paul, il y a une lumière qui l'entourait, c'était dans la chambre. Et à ce moment-là, j'ai perçu, non plus à côté de moi, mais à l'intérieur de moi, j'ai perçu l'amour de Dieu pour moi. Et cet amour inconditionnel, que l'amour de Dieu pour moi, tel que j'étais, non pas pour ce que j'avais fait, pour ce que j'étais en train de faire, mais pour ce que je promettais de faire, mais pour ce que j'étais. L'amour de Dieu pour moi. Et que cet amour, j'ai pris conscience à ce moment-là, qu'il existait depuis toujours, même si moi, j'en avais pas conscience, et qu'il serait depuis toujours. Que cet amour était inconditionnel et qu'il serait pour toujours. Et j'ai compris à ce moment-là, j'ai eu cette conviction que c'était à la fois l'amour de Dieu Père, l'amour de Jésus et l'amour du Saint-Esprit. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien, j'avais aucun livre de théologie, je ne savais pas que la Trinité ça existait. Mais j'ai eu cette confiance-là. Et à partir de ce moment-là, la relation à Dieu, c'était plus simplement une foi que Dieu existait, mais c'était une respiration. Voilà, c'était un cœur à cœur, d'un amour, d'une relation. Et puis, l'amour des autres, c'était plus c'était même plus un exemple à imiter ou un effort à faire. C'était comme un débordement du cœur. Et j'ai lu cette parole à ce moment-là en Jean 7, 37, de Jésus qui dit
celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et de son sein couleront de fleuves de vie. Et Jésus parlait de l'Esprit Saint que recevraient ceux qui croient en son nom. Et là, je peux vous dire, cette parole, elle était devenue vivante. Et quand je lisais l'Écriture à ce moment-là, c'était plus du tout mes yeux qui glissaient sur les pages, mais c'était je lisais ce que j'étais en train de vivre. Et j'avais une telle soif suite à l'expérience de cet amour de Dieu pour moi. J'avais une soif de lire l'Écriture. Je passais des heures à lire l'Écriture en disant, mais comment répondre à cet amour? Comment répondre à un tel amour? Et l'Écriture devenait, la manière de répondre devenait ce qui façonnait aussi, ce qui façonnait mon cœur, ce qui venait m'abreuver. Alors après, concrètement, j'ai eu cette question, mais que faire de ma vie? Que faire de ma vie? Alors, déjà, j'avais eu cette question de dire, mais j'ai envie que toute ma vie soit au service de l'amour concret des gens. Alors je me suis dit, je ne connais pas l'histoire de Luc, mais je me suis dit, je vais faire de la médecine, comme ça va être une occasion d'aimer les gens qui souffrent, d'être proches et de pouvoir agir en acte et puis avec le cœur. Avec la conscience, quand même, que vraisemblablement, ce ne serait pas la dernière étape de ma vie. J'avais un appel intérieur à partager aux autres ce que j'avais découvert. C'était tellement important. Mais j'étais d'origine de milieu catholique et je ne voyais pas je ne voyais pas dans l'Église catholique comme telle ou dans les prêtres que je connaissais quelque chose qui correspondait à l'expérience de l'amour de Dieu que j'avais découvert. Alors je me suis dit, je vais faire médecine parce que c'est un moyen concret d'aimer les gens, mais aussi je me suis dit, ça me laisse 10 ans pour réfléchir. Ça me laisse 10 ans pour réfléchir. Alors j'ai fait ces études à fond parce que je me disais, je vais avoir la vie des gens entre les mains, je ne peux pas faire les choses à moitié. Et puis en même temps, avec la conviction que ça ne serait peut-être pas la dernière étape. Donc, j'ai beaucoup aimé, je pourrais vous raconter des choses extraordinaires, des expériences de grâce que j'ai vécues dans les relations avec les malades. J'ai vu vraiment l'Esprit de Dieu agir, guérir. J'ai vu l'Esprit de Dieu aussi venir visiter les gens qui allaient mourir, mais il les a ressuscités au moment où ils allaient mourir, des gens dont la vie a été transformée. Je suis parti en Afrique, et là j'étais au service des populations les plus pauvres, j'étais au Sahel, au Sénégal. J'ai beaucoup aimé, j'étais passionné par ce que je faisais. Mais, à un moment donné, j'ai eu une image biblique. Je vous avais préparé des belles photos, mais c'est pas grave. Une image biblique d'un arbre qui donne des fruits. Et j'avais en mémoire Genèse 1:11 qui dit que Dieu crée des arbres qui donnent des fruits, qui ont des pépins, qui donnent des arbres, qui donnent des fruits. Voilà. Et moi, j'avais l'impression d'être un arbre qui a des fruits, que les gens mangent, puis c'est tout. C'est-à-dire que je me donnais, les gens appréciaient ce que je faisais par les soins, par la prévention, le travail qu'on a fait a permis, quand j'étais j'ai vacciné 40 000 enfants et après il y en a plus de 100 000 qui ont été protégés. Mais j'avais l'impression que ce travail que je faisais, je ne permettais pas aux gens que je rencontrais de découvrir l'amour qui, moi, m'avait mis en route. Parce que je faisais un travail d'aller dans la brousse, de vacciner les enfants, qu'il n'y a aucun médecin sénégalais qui faisait. Et c'était
c'est pas parce que j'avais les moyens ni les compétences, je les ai acquis sur place, c'est parce que le Seigneur avait mis en moi un amour pour ces gens que je ne connaissais pas, mais pour qu'ils ne soient pas atteints par les maladies qui pouvaient gravement les handicaper. Mais je ne transmettais pas cette source. Et j'avais l'impression donc d'être un arbre qui donnait des fruits sans pépins. Ce qui est étonnant, c'est que le responsable de la santé de la région où j'étais, qui était un musulman, un jour il m'a invité à manger. Et puis, à la fin du repas, il m'a dit, mais l'esprit qu'il y a dans ton équipe, que j'avais formé une petite équipe pour aller vacciner dans tous les lieux où il n'y avait pas de structure de santé, il m'a dit, l'esprit qu'il y a dans ton équipe, c'est pas le même qu'il y a ailleurs. Il m'a dit, ça vient d'où? Ça vient d'où? Alors, j'ai pu lui dire d'où ça venait, j'ai pu lui parler de ma découverte de Jésus et que c'est l'amour que le Seigneur avait mis dans mon cœur qui a fait que je faisais cela et que j'entraînais cette équipe dans ce sens-là. Mais en même temps, je me sentais un peu démuni dans la manière de le conduire, lui, à Jésus. Et là, je me dis, il faut que je me forme davantage au niveau biblique, théologique, philosophique, pour que j'aide le maximum de personnes, pas seulement à connaître mon témoignage, mais à découvrir Jésus. Donc, j'ai remis au Seigneur mon métier, au moins temporairement. Je passe sur la manière dont ça s'est fait, qui était vraiment un lieu de grâce. Et juste une petite parenthèse. En fait, je sentais à un moment donné, j'ai fait une retraite pour savoir où, Seigneur, tu veux me conduire. Et j'ai pris 30 jours, comme ça, de silence, de cœur à cœur avec Dieu. Et puis, à un moment donné, j'ai senti Seigneur m'appeler à lui remettre mon métier. C'est difficile, parce que j'aimais passionnément ce métier. Et puis, même si je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec, j'avais de la reconnaissance sociale au travers de ça. Mais je sentais que le Seigneur m'appelait à lui remettre. Pas d'arrêter, lui remettre. J'ai dit, Seigneur, mais il y a quand même besoin de chrétiens dans le monde de la santé. Le Seigneur m'a dit, remets-moi ton métier. Et une nuit, je n'arrivais pas à dormir et j'ai pris la parole de Dieu, non pas pour avoir une parole pour me répondre, mais juste pour parler avec le Seigneur. Et puis je suis tombé sur cette parole. Si le grain de blé tombait en terre, il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Et celui qui me suit, qui me sert, et là où je suis sera mon serviteur, et mon Père l'honorera. Et quand j'ai entendu cette parole, en fait, ça m'a bouleversé. Et j'ai senti que le Seigneur m'appelait à lui remettre mon métier, non pas pour mourir, mais pour porter davantage de... davantage. Le chemin, son chemin m'était inconnu, mais la destinée, la finalité, il l'a révélé, c'était pour porter davantage de fruits. Alors, j'ai fait ces études de philosophie, théologie, tout ça, pendant 5 ans. Et puis, mais toujours en tant que laïc, mon souhait était d'être disciple de Jésus, mais d'avoir élargi mon cœur par une formation qui me permettrait à toucher davantage de personnes. Mais à la fin de ces études, j'étais déjà engagé dans la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté œcuménique. On m'a quand même posé la question, est-ce que tu n'as jamais entendu l'appel à être prêtre? J'ai dit, ça me donne des boutons. Mais je ne veux pas être fermé. Donc, j'ai repris un petit temps de retraite. Et j'ai dit au Seigneur, écoute, Seigneur, cette histoire-là de prêtre, moi, c'est un obstacle impossible. C'est un rocher devant moi. Ce n'est pas un rocher sur lequel je peux m'appuyer. C'est un rocher qui est devant moi que je ne peux pas traverser. Mais, si c'est toi qui m'appelles, alors tu me fais passer au-dessus,
en dessous, à droite ou à gauche, mais moi, tout seul, je ne peux pas passer. Donc j'ai fait ces journées de retraite, et puis je suis tombé sur deux textes qui m'ont profondément touché. Le premier, c'est dans Isaïe 6, 1, le Seigneur qui dit « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Wow. Et à ce moment-là, j'ai compris, Isaïe répond « Seigneur, me voici ». Et j'ai compris que ce n'était pas Isaïe qui était venu, c'est Jésus qui est venu. Amen. Et que moi, je n'avais pas à partir au front tout seul. Jésus était là. C'est Jésus qui était venu. J'avais à être en lui, son serviteur. Amen. Et puis, donc ça commençait à ouvrir une brèche. Et puis, après, j'ai prié sur le texte en Luc 22, où Jésus dit « J'ai désiré d'un grand désir vivre cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et j'ai dit « Pourquoi Jésus dit ça? Qu'il a désiré d'un grand désir vivre ce repas, cette Pâque, avec les disciples avant de souffrir. Est-ce que sa passion ne suffisait pas? Pourquoi il avait ce désir-là? Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose de l'intérieur. J'ai compris quelque chose de l'intérieur. C'est que l'amour concret est indispensable pour être témoin de Jésus. Il y a besoin de cet amour concret. Si notre amour n'est pas authentique, notre message ne passera pas. Mais il y a besoin aussi, il y avait besoin de personnes sur cette terre, dans l'aujourd'hui, pour signifier la source. Quand Jésus dit qu'il avait eu besoin de vivre ce repas pascal, avant de souffrir, il avait besoin de révéler la source de cet amour avant de le manifester en acte. Et quand il l'a manifesté en acte, ils n'ont pas compris, ils ont tous fui les disciples. Mais après, ils se sont rappelés que c'est Jésus, que c'est sa vie qu'il donnait, qu'il a donné librement, qu'il a donné pour qu'on devienne son corps. Et quand j'ai découvert ça, j'ai découvert que Jésus avait besoin dans l'aujourd'hui de personnes qui soient témoins, qui rappellent la source. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de tellement profond que c'est venu me chercher tellement profond que j'ai vécu quelque chose d'un moment d'éternité, là où le ciel rejoint la terre. Et puis quand je me suis réveillé de ça, ça a duré quelques instants, je ne sais pas, j'ai découvert que j'étais dans la tradition catholique. Et donc je serais prêtre catholique. Mais j'ai réalisé à ce moment-là que si j'avais été dans la tradition protestante, je serais devenu pasteur. Que si j'avais été dans la tradition orthodoxe, je serais devenu prêtre orthodoxe. Que l'appel de Jésus était plus profond que nos divisions. Amen. Et que pour Jésus, il y a une seule Église. Un seul peuple. Un seul peuple, un seul corps. Et c'est pour ça que, en étant ici ce matin, on est en famille. Je suis dans une communauté, je suis dans une église, mais je suis avant tout disciple de Jésus. C'est important d'être dans une église. Il faut être attaché quelque part. Si on est tout seul, mais en même temps, Jésus n'a qu'un seul corps. D'ailleurs, c'est très étonnant. J'ai été étonné de voir que quand l'Église catholique s'est rassemblée entre
pour ce qu'on appelle le Concile Vatican II, là, au début des années 60, la définition que l'Église catholique donne de l'Église, c'est tous ceux qui croient au Christ. Ce n'est pas ceux qui sont baptisés dans l'Église catholique, c'est pas ceux qui sont... L'Église, c'est tous ceux qui croient au Christ. Il y a une seule Église, un seul corps. Amen. Alors, j'avais aussi, je vous avoue, une peur. C'est de me dire, mais si je deviens prêtre, je vais devoir obéir à un évêque. Mais si l'évêque n'a pas fait cette rencontre personnelle de Jésus, n'a pas cette même vision, et moi je vais être... ça va être impossible pour moi. Mais le Seigneur m'avait dit dans le secret du cœur, est-ce que tu crois que ce que je te donne, que je te fais découvrir comme important et vital, je ne suis pas capable de le faire découvrir à l'évêque dont il dépendra? Ah, j'avais pas pensé. 15 jours après ça, je vais voir, avec le responsable de ma communauté, je vais voir l'évêque du lieu où j'étais. Et l'évêque nous accueille et il nous dit, mais j'aimerais bien t'ordonner, c'est-à-dire te rattacher à mon diocèse. Et il nous a dit, tu es dans une communauté internationale, peut-être ce serait bien que vous voyez comment vous organisez une communauté qui dépend directement de Rome et pas directement de mon diocèse pour que vous soyez libre de répondre aux appels de l'Esprit. Waouh! 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 Ce que le Seigneur m'a dit dans le secret du cœur, il me le disait par la bouche de l'évêque 15 jours après. Je dis waouh! Seigneur, tu es vraiment vivant dans ton Église. Alors après, j'étais aumônier en paroisse, aumônier à l'hôpital, parce que j'étais passé par un épisode de maladie où là aussi j'ai été visité par le Seigneur, qui m'a permis d'être proche des malades. Et puis après, on m'a demandé d'être prêtre, d'être curé dans une paroisse à Paris. Je dis, moi, curé dans une paroisse? Un truc là, plein de poussière, je ne passe rien. Je n'ai pas quitté une vie passionnante d'exercice de la médecine et même de ce que je faisais à l'hôpital pour aller m'enfermer dans une chose qui tourne à vide. Mais là, j'étais aussi dans une situation un peu difficile. Je ne pouvais pas dire oui, mais je ne voulais pas dire non. Je voulais faire la volonté de Dieu, mais en même temps, je n'arrivais pas à envisager d'aller là, dans cette mission. Et là, j'étais amené à prier, par hasard, sur ce passage de Marc, chapitre 6, au verset 34, où Jésus a pris les disciples pour les emmener à l'écart, parce qu'ils étaient fatigués. Et quand ils arrivent de l'autre côté en barque, la foule est déjà là. Et il nous est dit que Jésus fut touché de compassion parce que les gens étaient comme des brebis sans berger. Et là, j'ai vécu une autre expérience incroyable. L'évêque de Paris voulait nous confier une paroisse. J'y étais jamais allé, mais je savais qu'on voulait nous confier ce coin-là de Paris. Et quand j'ai prié sur ce texte, j'ai été comme traversé, je ne vais pas trop vous expliquer, mais j'étais comme traversé par la compassion de Jésus, non pas pour les gens d'il y a 2000 ans, mais traversé par la compassion de Jésus pour les gens de ce quartier qui étaient comme des brebis sans berger. Non pas pour les gens de l'Église qui n'avaient plus de curé, qui n'avaient plus de pasteur, mais pour les gens du quartier qui ne connaissaient pas Jésus. J'étais touché par cette compassion-là de Jésus. Et
Alors, je suis un peu dur d'oreille, donc j'ai dit au Seigneur, bon, je vais aller voir, et si c'est toi qui m'appelles, tu me le fais signe. Et j'arrive dans cette église, une église de 1000 places, il y avait à peu près 50 personnes dedans. C'était un dimanche matin, il faisait gris et il pleuvait. Moi j'étais jeune prêtre, pour susciter l'enthousiasme d'un jeune prêtre, il y avait tout ce qu'il fallait. Vous voyez, des gens bien répartis, pas de relation entre eux, gris, froid, humide. La première lecture, je ne vous mens pas, la première lecture c'était « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ?» La lecture qui fait que j'étais devenu prêtre. Je ne savais pas que c'était la lecture qui allait être là. Et puis, l'évangile qui était lu ce jour-là, c'était Jésus qui dit à Pierre, jette tes filets, avance en eau profonde et jette tes filets. Et Pierre lui dit, mais on a pêché toute la nuit sans rien prendre, mais sur tes ordres, je vais jeter mes filets. Et là, j'entendais le Seigneur qui avait pris mes arguments en disant, mais en paroisse, il ne se passe rien. Les gens jettent les filets depuis des années et des années, il ne se passe rien. Je sais que tu penses ça, me disait Jésus d'une certaine manière. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets, dit Pierre. Et en fait, le Seigneur est venu me rejoindre et très profondément et est venu vaincre toutes mes résistances. Et à la fin de cette messe, où j'étais allé incognito, j'ai téléphoné à mon responsable de communauté, j'ai dit c'est bon, tu peux m'envoyer, c'est bon. Et c'est là, dans cette paroisse, qu'on a démarré le premier parcours alpha dans l'église catholique. Il y en a 1000 maintenant, aujourd'hui en France, des parcours alpha. Et c'est là où on a vu une éclosion extraordinaire de conversion, de l'œuvre de Dieu, de conversion, des choses que j'ose même pas vous raconter, tellement vous ne me croirez pas, de l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, dans la transformation. Et là, s'est passé quelque chose d'étonnant. Et je terminerai peut-être par cet enseignement-là sur que le Seigneur m'a progressivement révélé et aujourd'hui qui m'aide beaucoup et beaucoup des églises. En fait, j'ai essayé pendant les 2 premières années où j'ai été dans cette paroisse. La paroisse, elle s'appelle Saint-Denis. Bravo. Et dans cette paroisse, on a fait beaucoup de choses pour renouveler cette paroisse. On a dynamisé le groupe de prière, on a fait de l'accueil après le culte, on a fait des repas avec tout le monde, on a fait beaucoup de formations pour le baptême et tout ça. Mais au bout de 2 ans, la principale chose qui avait changé, c'était notre épuisement. Nous, on était devenus complètement épuisés, mais chez les gens, ça n'avait pas beaucoup changé. Alors, c'était avant qu'on découvre un phrase. Mais, il y a eu, vous avez peut-être entendu parler de ça, tous les 2-3 ans, il y a un grand rassemblement mondial, ce qu'on appelle les Journées mondiales de la jeunesse. Et là, c'était à Paris cette année-là, et nous, on nous demandait d'accueillir 1500 jeunes. Alors que nous, on n'avait que 1000 places, mais pas grave, on nous dit que vous accueillez 1500. Le jour, la nuit, donc il fallait trouver dans tout le quartier de quoi loger ces personnes, les nourrir. C'était complètement disproportionné. Mais j'ai dit aux personnes, j'ai dit voilà, on a ce défi, qui est prêt à le relever? Et on a, comme vous l'avez fait ici, nettoyé, repeint, aménagé, prié pour tous ces jeunes qui allaient venir, manger ensemble tous ceux qui étaient au service. Et au bout de 2 mois,
il y a quelque chose qui s'était transformé complètement dans la paroisse. Avant, c'était des gens, les uns à côté des autres, des consommateurs. Après ces 2 mois-là de préparation, il y avait quelque chose d'une famille, d'une communauté chrétienne qui était là. C'était pas du tout voulu. Mais on s'est demandé après, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on a relu Actes 2, 42, 47, que vous connaissez bien. Les premiers disciples, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Ils étaient fidèles à la communion fraternelle, aux prières. Ils mettaient leurs biens en commun et le Seigneur adjoignait chaque jour tous ceux qui seraient sauvés. Et là, on a compris quelque chose qu'on n'avait pas compris avant. Avant, on avait ceux qui venaient au repas parce qu'ils aimaient bien l'amitié. Il y a ceux qui faisaient du service et qui ne venaient pas au culte parce qu'eux, ils aimaient bien les choses concrètes. Il y a ceux qui faisaient des études bibliques, mais ils ne faisaient pas le reste parce que c'était des intellectuels. Et alors, que pendant les 2 mois où on avait dû préparer la venue des jeunes, tout ça, on le faisait avec les mêmes personnes. On priait, on vivait la vie fraternelle, on était au service, on se formait, et tout ça en vue du partage du nom de Jésus. Et on a aperçu que c'est tout ça ensemble qui fait la mayonnaise du Saint-Esprit et qui fait une communauté chrétienne. Et on a repéré qu'il y avait 5 éléments: la relation à Dieu, la relation fraternelle, l'enseignement, la transformation du cœur, le service et la mission. C'est ça qui fait une communauté chrétienne. C'est ça qui fait la vie de Jésus. Quand on regarde la vie de Jésus, la relation à son Père, il fait un petit groupe de disciples, lui-même se laisse transformer par la parole, par la relation à son Père. Jésus, il est serviteur des autres, et Jésus va de village en village pour partager la parole. Ça, c'est la vie de Jésus, mais c'est la vie de toute communauté chrétienne, mais c'est la vie de chacun de nous. Et quand on a entendu parler d'Alpha, et qu'on a vu que Alpha fonctionnait sur ces 5 dimensions-là, on s'est dit, waouh, on va essayer. On a essayé, et on a vu les fruits. Mais après, on a eu un grave problème. Il y avait trop de convertis dans notre paroisse. Trop. Quand il y a un bébé qui arrive dans une famille, on prend soin et tout ça. Mais quand il y a des quadruplés qui arrivent, quand il y a un enfant et qu'il y a des quadruplés, je connais une famille comme ça dans notre communauté, ils avaient un enfant, ils ont des quadruplés. Ça bouleverse complètement. Et on s'est demandé, mais comment faire? Comment faire? Et donc on a beaucoup cherché pour savoir comment accueillir un grand nombre de convertis et comment faire que, dans la durée, les gens qui avaient vécu une expérience de foi au travers de la rencontre de Jésus par Alpha, ils puissent avoir une continuité, ils puissent grandir. Et donc là, on a beaucoup cherché en Italie, en Angleterre, aux États-Unis. Et la paroisse l'église qui nous a le plus aidé, c'est une église baptiste au départ, qui est l'église de Saddleback, de Rick Warren, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'ils avaient découvert les mêmes 5 essentiels que nous, les mêmes. Simplement, toute leur église était structurée comme ça. Pas seulement le point de départ, mais toute leur église. Et on a beaucoup reçu au travers de cela. Et donc on a mis progressivement ça en place dans notre église, et qui fait que non seulement on avait beaucoup de convertis, mais après les personnes trouvaient leur place dans l'église. Ils ont eu une croissance harmonieuse. Et on s'est aperçu que c'était à vivre par chaque personne, chaque petit groupe, chaque service et par l'église tout entière. Et progressivement, ça s'est répandu dans les paroisses. Ce qu'on avait découvert s'est beaucoup propagé dans les autres paroisses. Il y a un réseau de paroisses en France renouvelées qui s'est mis en place. Et la dernière rencontre des paroisses qui cherchaient à se renouveler, c'était l'année dernière, il y avait 15 000 personnes
15 000 acteurs, prêtres, d'autres églises qui étaient engagés en église, commençant, des gens qui... Il y a un mouvement extraordinaire qui est en train de se passer en France. Et au Québec, depuis 4 ans, dans l'église, je vous parle dans l'église, de ce que je vois dans l'église catholique, depuis 4 ans, sans qu'il y ait de concertation entre eux, à Saint-Hyacinthe, à Saint-Hubert, à Saint-Ambroise de Kildare, à Québec, à Bellechasse, ici dans Montréal, il y a des personnes, des paroisses, des prêtres qui sont, il y a 4 ans, qui ont commencé à s'éveiller en disant on ne peut plus continuer comme ça, qui ont cherché aussi à voir ailleurs et dans les églises catholiques, évangéliques, et qui se sont laissés inspirer et qui ont découvert, qui ont vécu un renouvellement. Amen. Qui ont vécu un renouvellement pour eux-mêmes, qui ont pu proposer l'adhésion personnelle à Jésus, de ceux qui étaient déjà là et de ceux qui frappaient à leur porte. Et aujourd'hui, ces paroisses-là sont en train de se relier les unes aux autres et il commence à y avoir un renouveau suscité par l'esprit de paroisses qui sont en train vraiment d'annoncer Jésus, d'en vivre en tant que communauté et de rayonner. La paroisse de Saint-Bonaventure, par exemple, à Montréal, ils sont passés de 100 à 300 personnes en 3 ans. Sans fonds, sans moyens financiers supplémentaires, simplement en mettant Jésus au centre et puis en utilisant cette vision de qu'est-ce qu'une communauté chrétienne en bonne santé et aidant les gens à progresser sur ce chemin. Donc il y a un véritable renouveau qui est en train de se faire et aussi, moi je pense que ce renouveau ne se fera pas sans lien avec les églises évangéliques. On ne va pas faire un renouveau chacun chez soi de manière concurrentielle, mais riche les uns des autres. Pour le Seigneur, il y a une seule ligne. Amen. Et comme tu parlais des couleurs tout à l'heure, on a besoin des couleurs les uns des autres. On a à s'enrichir les uns des autres. Et à se réjouir de ce que le Seigneur fait chez les uns des autres. Et je le vois vivre au Québec. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces églises que je suis allé voir, je dis, c'est à peu près il y a 4 ans où il y a eu un réveil qui a commencé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais depuis 4 ans que je suis ici, je prie, et avec cette parole dans Ézéchiel 37, où vous savez, le Seigneur dit au prophète Ézéchiel, lui fait traverser une vallée d'ossements desséchés, et il lui dit, crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Yes. Et vous savez ce que le prophète dit au Seigneur? Seigneur, tu le sais. Voilà, il est très prudent, Ézéchiel. Il dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur va plus loin. Il lui dit Ézéchiel, toi, tu vas t'adresser à l'Esprit de Dieu et tu vas dire, Esprit, viens, souffle sur ces morts. Yes. Et bien, depuis 4 ans, je prie pour cela. Amen. Pas pour seulement la petite église où on va être à Montréal, pas seulement pour Montréal, mais pour l'ensemble du Québec. Amen. Quand j'ai rencontré la paroisse de Saint-Bonaventure, qui est une paroisse qui est vraiment en train de se renouveler, vous savez quelle parole les portait? Ézéchiel 37. On a fait ce rassemblement l'année dernière de toutes les paroisses là, qui voulaient se renouveler, avec une autre paroisse qui est en train de se renouveler à Québec, la paroisse Saint-Thomas. Vous savez quelle parole les habite le cœur? Ézéchiel 37. Incroyable. Amen. Le Seigneur, il est en train de faire ça maintenant. Mais il nous dit, dis à l'Esprit, souffle sur ces morts. Nous sommes responsables d'intercéder, de prier, de demander au Saint-Esprit, viens. Il veut venir, mais il a besoin de notre intercession.
et de notre intercession ensemble pour que son règne vienne, et il vient déjà. Amen. Amen.